Salut à vous, chers auditeurs, bienvenue dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock and Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. Deuxième journée de championnat de Ligue 2 Becté. Saint-Étienne se déplaçait samedi à Rodez. Il s'en est passé des choses à Rodez dans l'Aveyron et Saint-Étienne cumule une deuxième défaite consécutive, battue par Rodez 2-1 en ce jour du 15 août, jour de l'Assomption, jour de la montée de la Vierge Marie. La montée pour les Verts, c'est pas aujourd'hui. Hein. C'est pas aujourd'hui. 15 août ou pas 15 août, on est là. Hein. Voilà. On est fiers d'être là parce que alors, c'est la première fois. L'Ascension en latin signifie enlever, prendre et Saint-Olivier se dévoue corps et âme pour nous éclairer sur ce qu'on a enlevé au Vert, ce qu'on a pris au Vert lors de ce début de saison. Donc on va revenir longuement sur cette défaite en terre avéronaise, longuement, ouais, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. On va bien sûr passer des morceaux musicaux. On fera une page de top flop, une page agenda et une page coup de cœur et coup de tête. Bref, c'est parti pour 50-55 minutes. Alors je rajoute 55 minutes, peut-être une heure, puisque le foot aussi, maintenant c'est plus 90 minutes. Donc peut-être que l'émission aussi, elle va se caler sur le tempo du foot. À voir. Allez, c'est parti pour l'émission Match du week-end. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end. Ouais, et voilà, en quelques minutes, on va vous faire vraiment un bref résumé de ce qui s'est passé, parce que maintenant ça date. C'était samedi après-midi du côté de Rodez. Donc la composition de cette équipe stéphanoise en première mi-temps, parce que ça a beaucoup changé et on en parlera évidemment. En première mi-temps, elle était composée de l'Arseneur dans les buts, évidemment. Alors il y a une défense toujours à 3, mais avec Monconduit en axe central, dans une défense à 3, avec à sa gauche Nadé, à sa droite Batu Binsika, piston gauche Petro, piston droit Apia. Et puis au milieu de terrain, c'est Fomba qui était là avec Lobry et Bouchouari. Et puis devant, le même duo, Sissoko, Wadji. Alors quand je dis que ça a changé, ça a changé puisque en deuxième mi-temps, ils vont repenser à 4. C'est stéphanois avec la montée de Monconduit au milieu de terrain. Mais ça, on avait un petit peu l'habitude déjà. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre ? Eh bien, les Ruténois, et on en avait parlé la semaine dernière, hein, ils jouent leur vie sur chaque match et ils étaient on fire parce que dès la première minute, il y a un premier pétard de Younoussa qui est l'Arseneur dégage avec une jolie parade. Et puis Wadji aura une occasion, mais il négocie mal sa frappe. Globalement, il y a plus d'impact côté Rodez, hein, avec logiquement un premier but sur corner. C'est Valerio qui crucifie l'Arseneur après avoir échappé au marquage de Petro. Donc 1-0. Ils vont même manquer le 2-0, ces Ruténois, mais l'Arseneur gagne encore une fois son duel. Il en aura sorti pas mal, le gardien stéphanois. En deuxième mi-temps, tu me diras si tu es d'accord, mais j'ai l'impression qu'ils sont revenus avec de meilleures intentions. Peut-être qu'ils se sont fait un peu souffler dans les bronches à la mi-temps. Bouchouari notamment, hein, qui va trouver le poteau. Sissoko, lui, va obtenir un penalty, logique, qu'il va transformer lui-même joliment. Ça va donner un partout. Et puis, ça va donner une fin de match très débridée où on se rend coup pour coup. Batles va tenter de faire la différence avec un 4-3-3 même, assez offensif. On ne peut pas lui reprocher, mais au final, dans tous les arrêts de jeu, c'est les Ruténois qui vont arracher la victoire. Avec Lucas Boadès, tu te rappelles, c'est le même qui avait marqué à Bordeaux déjà et qui avait arrêté le match à Bordeaux à la suite de son but. Là, c'est lui qui crucifie les Verts. Et le match va ne rien donner de plus. Donc 2-1 pour Rodez face à Saint-Étienne. J'ai pas parlé des événements de l'avant-match, mais la défaite vient rajouter à ce moment difficile, à cet après-midi difficile qu'ont vécu les supporters stéphanois à Rodez.
Ouais. Quelle désillusion, un deuxième match et deuxième défaite d'affilée. C'est un copier-coller par rapport à la saison précédente. Et encore, le deuxième match, si je me souviens bien, on avait fait match nul face à Nîmes à domicile. Alors, on avait moins 3 points, hein, mais là, on a 0 points avec... on a rencontré... les féroces isérois grenoblois et l'Inter de Rodez. Non, sérieux, ça fait vraiment tâche de jouer, d'avoir perdu face à ces deux clubs qui sont bien installés en Ligue 2, hein, notamment Rodez, qui est un petit peu la bête noire depuis la saison dernière. Mais quand même, ça la fout mal. 2 défaites dans ce nouveau championnat de Ligue 2. Quelle désillusion. Après, je sais pas si on peut à la deuxième journée dire voilà, cette équipe elle est, parce que regarde Bordeaux contre on peut se dire que Concarneau c'est des promus, tu vois, ils ont donné les pires difficultés du monde à Bordeaux, tu vois, ils gagnent, mais tu vois je pense que ce championnat il y a pas vraiment aucune équipe n'a de la marge et au contraire, même les équipes qui sont soi-disant plus faibles, elles vont avoir des armes. Grenoble, clairement, ils ont joué en bloc bas, ils ont planté le bus et ils ont 2-3 joueurs qui vont très vite, donc ils vont gagner plein de matchs comme ça. Et puis Rodez, eux, avec la grinta qu'on leur connaît, quoi, de la première minute à la 80, maintenant il faut compter 95, 100 minutes même. Voilà. Bon, bref, on va revenir sur cette rencontre avec 2-3 points. On dira un mot aussi. Alors, est-ce qu'on peut peut-être commencer par là, puisque chronologiquement, ça a commencé par là, hein, les supporters stéphanois il y a eu des échauffourées entre eux. Et ça a retardé le match d'1 heure, donc ça a forcément joué sur le sportif. Et à Geoffroy Guichard, la semaine prochaine, ça va forcément jouer sur le sportif, hein, ces deux copes voilà, qui s'entendaient, moi, de l'extérieur plutôt bien. Voilà, alors en grattant un petit peu, toi aussi, Marco, tu vas me confirmer, c'est pas la première fois que les supporters stéphanois se chamaillent, entre guillemets. Oui, il y a une quinzaine d'années, c'était un déplacement à Grenoble, c'était chaud en tribune, je me souviens des images et j'avais un pote qui était présent, il m'avait raconté, c'était du grand n'importe quoi, hein. Et puis il y a encore plus longtemps à Guignon, et il s'était passé aussi une rixe entre les deux groupes, 2 philosophies différentes, soit, mais bon, on peut en dire un mot, c'est le moment, je pense, culturellement et politiquement. Voilà, politiquement, il y en a une qui est plus à droite, c'est les Magic, et une qui est nationaliste, identitaire. Ouais, et plus à gauche, c'est les Greens. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire, moi qui suis abonné au COP Sud, ce que je peux dire, c'est que dans le COP Sud, il y a plus des gens de Saint-Étienne aussi. Ça le fait. C'est plus ancré dans la ville de Saint-Étienne, alors que le COP Nord, il y a des gens qui descendent de partout et qui comblent tous les 15 jours la belle tribu du COP Nord. La plupart sont de la plaine du Forêt. Voilà. Après, moi, c'est mon aperçu que j'ai depuis plus de 30 ans que je vais au stade. Mais une chose est sûre, c'est côté green, c'est plus Saint-Étienne. Ça, c'est sûr. Et ça se voit très bien sur les drapeaux agités. Voilà, vous allez avoir un drapeau bleu, blanc, rouge côté COP Nord Magic. Et puis vous avez un drapeau, là il y avait un drapeau camerounais, puisque c'est la nationalité de Batou Binsika. Non. En tout cas, il y a toujours un drapeau qui correspond à la nationalité internationale d'un des joueurs de Saint-Étienne et le plus souvent africain. Deux philosophies qui s'opposent. Donc oui, après on était surpris devant notre écran effectivement de voir une rixe. Alors on ne sait pas quel est le souci au départ. D'après ce qu'on sait, qu'il y a un contentieux depuis quelques mois entre les deux groupes et qu'ils ont dû se brancher via les réseaux sociaux pendant la semaine. Et bon, là, voilà, il y a peut-être un mot de travers, mais bon, ça a pris des proportions énormes.
Après, pourquoi retarder d'une heure le match pour ça? Là, j'ai du mal à saisir. Au bout de 5 minutes, c'était réglé. Il y a l'arbitre qui en a décidé autrement. Et après, on a assisté à un match encore pitoyable des Alors Verts. on va venir juste, puisque alors, je disais que ça peut influer sur le sportif. Il y a la commission de discipline. Alors on n'espère pas et on n'en sait strictement rien, mais ils pourraient eux aussi émettre évidemment interdiction de déplacement, mais surtout peut-être des points. On parle même de points en moins. Je pense pas, ça serait dans le pire des cas, mais faut pas abuser. Responsable de chacun quand même. Oui, non, mais moi aussi je serais entièrement contre, mais voilà. Alors ils ont eu raison d'en profiter parce que je pense que d'ici jusqu'à 2024, à mon avis, les déplacements, il n'y en aura pas beaucoup. Hein. Ouais, alors déjà que la Ligue nous sanctionne lorsque c'est festif, lorsqu'il y a des engins pyrotechniques. Là, c'était pas festif, donc oui, on risque de morfler sur le coup. Mais morfler, j'ai peur qu'il y ait plusieurs déplacements, on soit interdit, quoi. Mais c'est toujours une mauvaise solution parce que ça prive, on va dire, 95% des supporters verts de pouvoir se déplacer. Et tu vois, partout où il y a des supporters verts en France. Donc c'est vraiment dommage pour telle ou telle famille s'ils ne peuvent pas arborer leurs couleurs pour aller supporter les Verts. Donc c'est pas une bonne solution. Les meilleures solutions, c'est toujours la même, hein, c'est trouver les fautifs et puis les exclure carrément d'une enceinte sportive. Hein. C'est aussi simple que ça. Ça fait du monde. Hein. Trop simple. Ça fait du monde si tu exclues ceux qui... Il y a 80 personnes qui se maillotchent quand même. Ouais, je suis pas sûr. Bon, peu importe. On revient au... Oui, alors oui, on revient exactement. Donc, Olivier nous évoquait la composition de Batles, donc 3-5-2. Déjà, moi là, je suis pas d'accord. J'ai plus vu un 5-3-2. Parce qu'avec un Monconduit relativement bas, oui, bien sûr. Voilà. Une fois de plus, on était dans le bricolage comme au premier match face à Grenoble. Et ça n'avait rien de bon, avec un milieu de terrain inoffensif, à part un seul joueur, hein, c'est toujours le même, Bouchoirie, étincelant pendant toute cette prestation, première et deuxième mi-temps. Hein. Tu n'as pas évoqué, par exemple, son premier tir qui est repoussé par Mpassi, le gardien aveyronnais, et c'est Lobry qui suit juste derrière, et ça a failli faire but. À part lui, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Un Sissoko transparent, comme un Wadji maladroit et qui court un petit peu dans tous les sens. Et puis surtout, cette composition a privé surtout les ailiers, puisque j'ai vu en 100 minutes de match, je crois que j'ai vu 2 centres de la part des Verts. Quand on joue au foot, ça la fout mal, non ? Exactement. C'est vrai que quand les joueurs de couloir sont des défenseurs, c'est moins facile. Quoique Apia nous avait déjà habitués à jouer à ce poste, il était plutôt offensif, il a fait des passes décisives. Donc là, je voulais surtout t'entendre sur le plan de l'état d'esprit. Alors je sais pas si c'est les événements d'avant-match, mais moi j'ai vu une équipe qui voulait défendre sa place en Ligue 1, et puis j'ai vu une équipe qui était amorphe, quoi, qui jouait les uns après les autres, qui jouaient pas forcément ensemble. Est-ce que ça t'a fait cette impression-là aussi, de voir voilà, comme une équipe de coupe, avec une équipe qui se transcende avec le public, pour son maillot, et puis une équipe suffisante, un petit peu de sénateur. De sénateur, ouais. Oui, j'ai eu cette impression-là à un moment donné parce que Rodez, ils jouent avec leurs armes et le but qu'ils marquent sur corner illustre en fin de compte cette fragilité et le fait de ne pas avoir la niaque à la tombée du ballon. Donc là-dessus, je te rejoins. Après, j'ai trouvé quand même que nos Stéphanois, peut-être ils sont suffisants, mais il leur manque une sacrée technique. Hein. C'est que tout simplement, c'est qu'ils sont pas bons. Et tu vois la différence quand tu as un Bouchoirie dans l'équipe. Hein. C'est ta Bouchoirie et les autres. Hein. C'est flagrant et
et ouais, contrôle passe et la vision du jeu, c'est pas vraiment ça. Regarde les premiers, notre nouvel attaquant Sissoko, sur les 5 premiers ballons, il les a tous perdus. Hein. Ah oui. Tous perdus. Hein. Donc c'est dommage. Alors on a perdu un joueur, on essaye d'en recruter un autre et on voit qu'il est moins bon, tout simplement. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Et en plus de ça, se rajoute donc cette composition de jeu qui est bancale, qui ne fonctionne pas, avec ces milieux qui ne se trouvent pas. C'est problématique. En deuxième mi-temps, il a exaucé tes souhaits. Hein, et il n'était pas le seul, Marco, puisque tu milites pour une équipe, on va dire, plus classique, et puis qui ressemble, enfin, qui utilise les joueurs à bon escient, puisqu'on n'a plus de pistons. On a des ailiers, on a Cissé, mais on n'a plus de pistons. Donc, tu conseillais à Batles d'utiliser un schéma plus classique avec des défenseurs latéraux, voilà, et des ailiers. Ce qu'il a fait, puisque Cissé est rentré à l'heure de jeu, et Cafaro aussi, avec un Mouefek, voilà, qui est assez offensif. C'est Sissoko qui est. Donc là, est-ce qu'il y a eu du mieux ? Non. Et pourquoi ? Parce que là, pour le coup, c'est... Parce que les ailiers ne sont pas des ailiers. Ah, si c'est, pour le coup, si. Cafaro, non. Cafaro sur côté droit, il était plus le latéral droit que ailier droit. Ah oui. Ah ouais, moi, c'est l'impression. Oui. C'est l'impression que ça me donne. Puisqu'il avait Apia derrière lui, il devait bien quand même être... Oui, mais il était pas assez haut. Et il n'a pas été convaincant. Hein. Voilà, si c'est une balle de 2 buts après le penalty, il fait un super contrôle, mais il la rate, mais bon, c'était plutôt bien joué. Il y a eu quand même des phases intéressantes. L'Aubry a été aussi à l'origine de pas mal de bonnes phases de jeu offensives. Alors, il est toujours aussi maladroit lorsqu'il frappe, mais il y a eu des choses intéressantes de sa part. Mais le fait d'organiser tout ça, tous les joueurs ensemble, les 11 ensemble, c'est que ça fonctionne pas, quoi. Soit c'est dans le positionnement, soit ça pêche au niveau technique, mais on voit bien qu'au bout de 2 matchs, ça fonctionne pas. Allez, on va passer à un premier titre musical. Donc, je vous ai trouvé, chers auditeurs, 2 groupes aveyronnais. Alors, j'ai creusé, parce que faut aller les chercher, ceux-là. Mais bon, je sais qu'il y aura un match retour. J'essaierai d'en trouver d'autres. Donc, le premier, ça sera Radio City Shakers avec le titre « Let Me Go Away of Your City ». My
Radio City Shakers avec le titre Let Me Go Away of Your City, laisse-moi m'évader de ta ville. Ça fonctionne bien avec la honte. C'est du gros niveau. Hein. Rodez, moi je te dis, j'aime cette équipe. Et si en plus ils se mettent à avoir des groupes de rock. C'est des groupes rock un peu punk qui ont signé sur Closer Records, un label normand il y a 5-6 ans. Où il y a des bons petits groupes, ils sont pas tout jeunes, tous les groupes de ce label, mais c'est du bon rock. Tu rajoutes la gastronomie qui est pas mal non plus, et puis voilà. Hein. Bon, par contre, quand tu fais le déplacement à Rodez, t'es pas sûr de revenir vivant, mais par contre, c'est sympa. Bon, on va passer à cette analyse. Alors, ce qu'on disait hors antenne, c'est que deuxième match, deuxième défaite, si on commence à être réaliste, malheureusement, vous allez avoir une émission vraiment tristounette. 3 buts encaissés, 1 marqué. Ouais, exactement. Et puis un niveau de jeu, voilà, on n'a pas l'impression de voir comment ça va prendre la mayonnaise, hein, puisqu'on parle de gastronomie. La mayonnaise Batless, elle n'a pas pris du tout. Donc je disais, voilà, si on veut être optimiste, on va essayer de trouver, pour ma part en tout cas, des choses positives. Et c'est pour ça que je disais que l'équipe est un petit peu en rodage à Rodez, pour faire le jeu de mots. Alors on va essayer tout à l'heure, voilà, de voir ligne par ligne si on peut trouver des joueurs quand même qui ont fait le taf. En tout cas, tout d'abord, on va revenir donc sur cette fin de match et sur ce qu'on avait dit juste avant, c'est que l'équipe stéphanoise, elle avait ces valeurs de faire front, de solidarité, voire même en défense, tu vois, de se sacrifier un petit peu, d'être à l'arrache. Je pense à des jeux. C'est en tout cas dans son ADN, tu vois. Et aujourd'hui, on est aux antipodes. Et c'est marrant, tu vois. À l'avant-saison, ils ont fait un stage de cohésion. Parce que je pense qu'ils sentent que cette équipe elle est faite de mercenaires et qu'on paye des millions. Il y a très peu de joueurs qui sortent du centre de formation finalement. Hein. Il n'y en a plus qu'un là. Donc voilà. Est-ce que comment surtout dans cette Ligue 2 quoi, où tu sais que c'est des valeurs qui vont être dont tu vas avoir besoin, hein. Si tu prends trop de buts, tu risques pas d'espérer grand chose. Comment sur quel joueur on pourrait s'appuyer dans cette équipe pour retrouver cette cohésion, cette ténacité, cette niaque qu'a Rodez et pas nous? C'est une bonne question. Au départ, je pense l'année dernière, c'est pour ça qu'ils lui ont donné le brassard de capitaine à Briançon. Il y a quelqu'un qui a une aura peut-être, vu son placement. Mais bon, là il était mi-absent la première journée. La deuxième, il l'a fait rentrer. Je ne sais toujours pas pourquoi, je me pose la question. Parce que Nadé, il l'a dit, hein. Alors ça c'est mon gros coup de tête, il a dit Nadé était fatigué, c'est pour ça que j'étais obligé de faire rentrer c'est là tu vois, c'est pas entendable. C'est pas entendable. On est au début de la saison, il a fait toute la préparation, il sort à la 70e, donc il a 70 minutes dans les jambes, Michael Nadé, alors que bon, c'est vrai qu'on lui a jamais fait trop confiance, il est l'éternel remplaçant, mais bon, il est payé pour ça, et s'il a envie de gagner, que son équipe gagne, il peut se forcer un petit peu, parce qu'on sait très bien qu'on change jamais une défense. Une défense, elle reste jusqu'à la 90e, sauf blessure. Lui, il est fatigué et Batless l'écoute. C'est pour ça que je pense que... Donc, je vois que Briançon, parce que mon conduit, non, c'est peut-être le deuxième, mais non, je vois pas d'autres joueurs qui pourraient incarner ce côté cohésion dont tu... Petro, peut-être non. En tout cas, dans l'état d'esprit, hein, je dis pas. Ouais. Mais non, mais il faut être presque irréprochable. Alors, on va dire peut-être plus l'Arseneur parce qu'il est plus sollicité, quoi. Mais non, mais le stage de cohésion,
Non, puis ils tu auraient vois pu les s'en passer photos. parce qu'il n'y a aucune cohésion dans cette équipe. Tu vois les photos, tu sais très bien tu vois très bien qu'il n'y a pas de cohésion. Voilà, bon, bref. Mais donc voilà, j'ai répondu à ta question. ouais, t'as répondu à ma question. Ça va être difficile en tout cas. Est-ce que c'est dans les recrues qu'il faut aller chercher cet état d'esprit? Je veux dire les recrues actuelles là, ou les recrues non, qui vont venir là, qui vont venir. On en dira un mot tout à l'heure, mais évidemment qu'il va falloir remplacer. Nous faut un offensif gauche. Et puis il nous faut un défenseur parce que là, imagine s'il veut jouer à 3 en défense, il n'y a plus Seydou Sow, donc ça va être un peu juste. C'est quand même aberrant. On est le 15 août de parler, de dire voilà, peut-être que les recrues, non. Surtout quand tu as vendu Fofana 35 millions d'euros il y a 1 an et demi. Et puis on le sait depuis l'année dernière. 35 millions d'euros, si c'est pas plus. On a galéré la saison dernière et le fait d'avoir recruté Nkunku donc en tant que piston convenait au schéma de Batles. Déjà à l'époque, il n'avait pas de remplaçant, ce cher Nkunku. Et là, il y a eu quoi ? Il y a eu 3 mois, 4 mois, et il n'y a toujours rien. Et on est le 15 août, deuxième journée, deuxième défaite, et on n'a toujours personne. C'est de l'amateurisme, tout simplement. C'est qu'ils sont pas au niveau dans la gestion, et ça montre leur médiocrité permanente au sein du club. Et c'est inquiétant. Alors ça se retrouve sur le terrain, mais c'est quand même. J'ai cru que tu allais dire sur le public. Aussi, ouais, sur cette journée aussi, quoi. Ouais. Avec 2-3 décérébrés, oui, effectivement. Je dis 2-3, une vingtaine. Mais ouais, c'est à tous les niveaux, à tous les étages que ça ne va pas dans ce club de Saint-Étienne, quoi. Et l'année dernière, on a eu donc cet espoir avec le mercato hivernal. Donc, il y a eu quand même Bamba, le Nantais, il y a eu Nkunku, il y a eu quand même des bonnes pioches. Ça a changé pas mal la donne. Le 3-5-2 fonctionnait plus ou moins bien parce qu'on prenait toujours des buts. N'oublie pas ça. Et si Batles est reconduit et qu'il veut faire son schéma, il faut lui fournir les gars. Et puis, tu t'en trouves pas loin d'ici. Au Puy, tu en as des pistons. Hein. Tu en as. Ah là, donc, t'es un peu... je te trouve un peu dur parce que... Mais, on a vu ce que c'était. Rappelle-toi d'Alpha Sissoko. Hein. Non, mais je te parle qui est venu du Puy. Je te parle de remplaçant de Nkunku à l'époque. Ouais. Là, maintenant, on n'a pas le piston et on n'a pas son remplaçant, quoi. Et on est le 15 août et on a 2 défaites. Pas normal. Non, mais alors là, entièrement d'accord sur ça. Et d'ailleurs, Batles a filé la patate chaude en disant sur les mercatos, allez demander à Loïc Perrin. Donc, alors, il est question que Loïc Perrin et Batles sont dans un bateau, Batles tombe à l'eau et qui c'est qui reste. Non, ce que je veux dire, c'est que ils sont un petit peu montrés du doigt et a priori, voilà, le bateau tangue et on commence à dire que si ils rétablissent pas la situation, que ce soit sur le mercato et que ce soit sur le terrain, parce que on a rien vu pour l'instant, ces deux personnes techniques, ils vont devoir faire leur valise. Ouais, parce qu'on assiste pour ces 2 rencontres à du bricolage, tout simplement. Hein, c'est du bricolage et c'est bancal. Et entre la première et la deuxième mi-temps, la fin de la deuxième. Alors les arrêts de jeu, puisque 2 fois de suite on perd dans les arrêts de jeu. Ouais, c'est du bricolage. Les joueurs ils sont pas bons. T'as pas d'ailier. T'es une équipe qui subit la plupart du temps. T'as le milieu de terrain qui est inexistant à part le phénomène Bouchoirie qui est au-dessus du lot. Mais c'est quand même inquiétant comme début de saison et comme constat. Surtout qu'on a connu la même chose l'année dernière, quoi. Là, maintenant, ça y est, on fait partie des 4 plus mauvaises équipes au bout de 2 journées de championnat. Alors, on est mieux que l'année dernière. On est mieux placé. On a plus de points que l'année dernière. Mais on a plus de... Oui, oui. On avait moins 3. Oui, mais on avait... On n'avait pas gagné non plus. Voilà, c'est parce qu'on avait un moins 3, mais sinon, on avait déjà fait un match nul, quoi. Alors, donc,
sans je dis vouloir- attention. Ouais. Alors justement, ligne par ligne, on va plutôt voir précisément voilà, les erreurs, mettre des mots sur ces lacunes. Donc en défense, je rappelle qui c'est qui était aligné. Hein. Alors mon conduit, il a fait du mon conduit, je pense, tu verras. Mais lui, il est inquiétant. Lui. Il est inquiétant. Et je me demande si c'est pas. Il était aussi- capitaine en plus. Ouais, mais souviens-toi, quand il ne jouait pas l'année dernière, ça se passait très bien. Alors, qu'est-ce que tu insinues? Que son rôle de leader au cours de ces 2 rencontres, alors il a été, on l'a bien vu lors du premier match face à Grenoble, mais il n'a pas les qualités, on va dire footballistiques, la vision du jeu en tant que milieu de terrain pour éclaircir le jeu, pour pouvoir distribuer à gauche, à droite. Techniquement, il est un peu juste. Et, sa position, moi, elle me plaît pas, là où il est. Tu as Donc, raison, c'est comme si Batles lui avait filé les clés du camion là, depuis Ouais. cette saison. Et moi, c'est un joueur que j'aurais pas reconduit d'une saison à l'autre. Surtout que tu as Parce déjà que Fomba en plus, Voilà. qui est bien plus jeune, Ouais. qui a un bon potentiel, qui qui peut te rapporter de l'argent plus tard, alors que mon conduit, s'il est sur la fin de sa carrière. Hein. Ouais, moi c'est pas un Après, profil de joueur. En tout cas, les 2 matchs qu'on a vus de lui, non, ne me rassure pas. C'est un joueur de possession en fait. Hein. Tu vois, il va contrôler. Toujours, il passe. Tu vois, à l'école un peu espagnole, quoi. Hein, et ça, à Saint-Étienne, on n'a pas les joueurs à côté pour jouer comme ça. Et quel est l'intérêt de commencer un match avec cette défense à 5 bien reculée pour après aller retrouver? Alors, parce qu'on dit oui, Wadji, Sissoko, ils n'ont pas été bons sur cette rencontre. Mais après, ils couvrent quelle superficie du terrain à tous les deux. Ils n'ont pas de ballon qui viennent sur les côtés. Donc il faut qu'il soit présent rapidement. Et Wadji l'a été en première mi-temps, 1 à 2 fois, et puis il n'est pas allé jusqu'au bout, le pauvre. Mais Sissoko, il a une caravane derrière, donc il faut pas qu'on. Sur le penalty, il a un bon démarrage quand même. Un bon démarrage. Ouais. Mais si tu joues simplement dans la profondeur, il faut qu'il y ait des joueurs qui soient présents, qui ne soient pas trop loin, quoi. C'est pour ça qu'il faut des Non, mais on ailiers. était à la défense. Ne brûlons Oui. pas les étapes. Alors, dans l'axe mon conduit, voilà, vraiment va falloir que ce joueur trouve sa place et puis ne ralentisse pas trop le jeu peut-être, qu'on disait. Michael Nadé, avant qu'il soit trop fatigué pour sortir, et Batou Binsika, comment tu les as trouvés au Moi, marquage? j'ai pas trouvé si mal, hein, les deux. Hein. Il y a eu beaucoup de critiques, surtout envers Nadé. Moi, je l'ai pas trouvé si mauvais que ça. Hein. C'est lui qui revient bien sur un ballon Oui, en deuxième mi-temps. Oui. de l'attaquant, le très jeune attaquant ruténois là. Et puis donc nos 2 latéraux, donc Léo Petro qui fait une bourde de marquage. C'est lui qui se trouve sur le corner. Il se retrouve par terre bizarrement. Ouais, et puis aussi, il monte sur le porteur du ballon à l'origine du but vainqueur aveyronais. Ah oui, donc il a Il y 2 a buts. 3 joueurs stéphanois qui vont Il a sur 2 buts pour lui. Non, ouais, alors même s'il Ouais. fait un superbe tacle Oui, dans la voilà, surface, j'allais le dire. Ça, il est champion pour ça. Mais pour moi, c'est Apia. Il n'est pas à la hauteur comme l'autre, c'est Apia. Voilà. Les deux, Voilà. je suis désolé, C'est lui qui doit ils n'ont pas dégager été- le ballon sur le deuxième but. Évidemment. Et n'importe comment, Évidemment. au corner s'il faut, même s'il Évidemment. marque contre son camp, on s'en fout, mais qui dégage. Quoi. Bon. Donc la défense, oui, plus donc les latéraux, si on peut appeler ça les latéraux, sont passés à côté de leur match. Voilà, alors on passe au milieu de terrain. L'Arseneur, on a dit qu'il avait fait plutôt un grand match. Il a quand même sorti pas mal de choses. On n'a pas parlé. Milieu de terrain, donc Fomba, pointe basse, et puis Bouchoirie et Lobry, qui vont être relayés par Mouefek et puis par Chambaud aussi. Donc Bouchoirie, oui, alors, entièrement d'accord. Je pense qu'on va pas se répéter. Il est au-dessus et lui, il prend l'espace. Et c'est le seul. Hein, on parlait de mon conduit. Il prend pas l'espace.
L'Aubry, voilà, il commence à être un peu âgé. Ouais, mais là, il avait très peu joué pour le premier match, l'Aubry. Là, il a été titularisé. Le résultat sur le match a été moyen, mais c'est première mi-temps où il a eu des occasions, c'est plutôt pas si mal. Hein. Moi, sur ces deux offensifs, moi, je les garde. C'est plus mon conduit et Fomba. Fomba, il fait une passe. C'est trop irrégulier, quoi. Il fait une jolie passe sur le penalty, là. Ouais, une passe d'ess ouais, en deuxième mi-temps. Mais c'est vrai qu'il y a deux joueurs pour le même poste, là. Il va falloir trancher. Faut que battre. Et pour l'instant, il n'a pas tranché. Et je crois que le problème, il vient de là. C'est-à-dire qu'il veut faire jouer Fomba et Monconduit, qui ont le même profil. Enfin, leur place préférentielle, elle est au même endroit sur le terrain. À moins de mettre un double pivot au milieu de terrain, je sais pas, mais il faut qu'il tranche. Et ça ira nettement mieux. Ouais. On passe à l'attaque ? Ouais, bah l'attaque, il y en a deux. Hein. Ouais, c'est bizarrement, Sissoko, Charbonnier pas rentré. Non, il le gardait pour jouer en réserve. Il voulait le remplir, ouais. Ouais. Et c'est bizarre, il le fait pas rentrer alors qu'il fait rentrer Briançon. Et résultat, on prend un deuxième but, quoi. Donc bravo à Batles, une fois de plus. À chaque fois qu'il fait des changements... On change jamais une défense en cours de match. Surtout quand c'est comme ça. Pas une équipe qui gagne. Non, pas une équipe qui gagne, mais la défense. Ta défense, tu as des automatismes en fonction de l'adversaire. Tu sais comment un attaquant il va passer. Enfin, tu vois. Et là, tu remets tout à zéro en faisant rentrer un défenseur central. Tu changes tout. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Et même Chambaud, qui a été inexistant, qui apporte pas grand-chose, même s'il a une occasion. Mouefek, par contre, on sait qu'il se démène pas mal. Il y a une grosse faute sur lui. Il y a une grosse faute sur lui et il y a penalty après le visionnage des images, hein, évidemment, hein, mais il le découpe et sur la cheville il prend un coup là. Effectivement, ça c'est limite carton rouge orangé, quoi. Ouais. Et voilà. Donc pour revenir à l'attaque, Sissoko a pas été bon. Oui, mais si c'est lui qui joue le premier match, il marque le penalty, on gagne peut-être. Parce que les pénaltys, il les tire bien. Et il était sorti. Bien, non. Si. Ah non, je suis pas du tout d'accord. Il a un pourcentage de réussite de 100%. Ah bien. Mais il les tire bien, non. Sur celui que j'ai vu. Non mais 100%, pas cette année. Hein. J'ai regardé Sochaux l'année dernière. Il est pas bien tiré. Parce qu'il est à mi-hauteur, toi t'aimes pas. Exactement. Mais il est légèrement sur le côté. Puissant. C'est facile à arrêter. Ruffier, il l'arrête. En tout cas, il en a arrêté plein comme le comme CRS. Ça. Le CRS l'arrête. Mais voilà, non, pas du tout convaincu par la recrue Sissoko pour l'instant. Ça me concerne. Et Wadji, il s'est démené, lui aussi. Hein, il court un petit peu dans tous les sens. Il est encore un peu trop maladroit, mais pour moi, il n'est pas bien servi. Il n'est pas bien servi sur ces deux rencontres et sur cette rencontre à Rodez. On broie du noir de soulage à Rodez. Pas de plus, c'est triste. Donc voilà, je vais revenir. Donc j'ai parlé d'un fait de jeu, donc ce penalty, on va dire non sifflé sur Mouefek en deuxième période, mais où il y aurait pu y avoir un carton rouge, mais il y aurait pu y avoir aussi un carton rouge avec Briançon qui fait une faute énorme, qui récolte un jaune, mais un jaune orangé, hein, parce que il n'y est pas du tout. Il le fait rentrer 2 minutes après, il fait une grosse faute et on voit en fin de compte la lourdeur de cette défense stéphanoise, donc à l'image de Briançon. Pourquoi Batles fait rentrer ce joueur à ce moment-là ? Là, c'est faut qu'il m'explique parce que là, je ne saisis pas du tout. Je te dis, il a dit Nadé est fatigué. Ouais. Bon. Là, tu vois, si t'es entraîneur, si t'es pas fragilisé, tu lui dis mon coco, tu serres les dents et puis tu continues, quoi. Bon, un top. Alors un top, Bouchoirie. Ouais, on a le même. Et un flop, les autres. Ouais, non, je dirais les autres. Wadji, il en rate une belle aussi. Bon, Apia, je dirais. Apia, le flop. Ouais, parce que c'est là-dessus que...
que les Ruténois inscrivent les 3 points de la victoire. Ok, allez, on a fait le tour, je pense, de cette rencontre. Ouais. On a assez parlé. On va passer peut-être à un deuxième groupe de Aveyronais. Alors, eux, ils sont de Millau, je crois. C'est même à Cède, c'est relativement récent. C'est pas trop mal. Allez, le titre s'appelle Sorry. C'est parti. Je peux? Laisse-moi, il y aura des ratés, mais je reprendrai, c'est pas grave, là je m'attendais pas à ça, tu vois. Casido del llanto. He cerrado mi balcón, porque no quiero oír el llanto. Pero el llanto es un perro inmenso. El llanto es un ángel inmenso. El llanto es un violín inmenso. Las lágrimas amordazan el viento. Y no se oye otra cosa que el viento. Voilà une impro, je sais pas. On entend quelque chose? Y no se oye otra cosa que el viento. Talking verbal assault, I tried to stay symbolic. I rant and rave in my cage, a fucking truthaholic. Frolic in the feet, tried to keep it real and static. Trying to find my way out, you know, in the attic, time to radic. Faced with uncertain turn of events, watching democracy burn from a place on the fence. Tried to keep it real, tell me how you feel. Tried to keep it real, tell me how you feel, how you feel. So I go to work on Monday if you want me to. Go to school on Tuesday if you turn the screw. Gonna slave on Wednesday, Lord defend me from a rattled cage and the one-way trend. See, I've been picking up the slack, trying to watch my back while you flying up the cream like your cream was a snap, step back. But me don't got no time for that. Trying to fill out this form, open pen, dope track, dope track, dope track. So sorry. I try to keep it real, so sorry. Yo, what you want not same as what you need, like all of you suckers. Sometimes I gotta bleed to feel the worked up thing, sweat my eyes, it stings. If I come a little heavy, man, you best get wings. I'm taking off now, speed, no key, new green, a little loose. 'Cause I got a young mind to feed. But natures in your lungs, whoa, whoa. But got your lips to swallow, man, that shit be small fried. Nah, I don't want the cheese, no please, always thanks. Never falling down on my knees, the mental armor of tanks. Get your world war, sharp shanks. Swimming in the middle of yourself, made sharp tanks, pulling rank. Knock yourself for all the ignorance. High speed connection, still got conscience like deliverance. Don't make the shit up, calling your bluff. I'll make it through your gun once I feel a little love. Mass confusion, emotional contusion. Not the only nigga trying to cover all the bruising. So hit the high, hit the low, hit the middle. Playing with whatever you want, some second fiddle, yo. Try to keep it real. Y no se oye otra cosa que el viento. Mama Said, le groupe Aveyronais avec le titre Sorry. Voilà, retour dans l'actualité footballistique et on va parler du mercato puisque comme ils ne sont pas beaucoup bougés pendant le début de l'été et qu'il reste une quinzaine de jours, ça commence à s'activer du côté de Saint-Étienne. Ouais, on va juste se contenter de relayer. Je pense que si vous suivez l'actualité de l'AS Saint-Étienne, vous avez vu passer les infos qui suivent. Déjà, le fait que ce soit complètement bloqué pour Nkunku, enfin complètement bloqué dans le sens où il ne joue pas et son transfert n'est pas effectif. On essaye de faire monter les prix côté stéphanois. Il y aurait une proposition du côté de l'Allemagne. Bref, statu quo. Et puis dans le sens des arrivées, la défaite et puis le coup de pression de Batles vis-à-vis de sa direction et de Perrin a peut-être porté ses fruits. Puisque on parle de l'arrivée imminente. Alors il manque les papiers là pour l'instant d'un Marocain qui joue au Raja Casablanca, qui est un grand club africain finalement,
il s'appelle Mahmoud Ben Taïb, et donc l'AS Saint-Étienne aurait levé sa clause libératoire et s'apprêterait à l'accueillir. Et puis voilà, je sais pas si c'est des fois tu sais, un contre-feu. Et on parle de Chaouna aussi, c'est un joueur rennais qui avait été prêté à Dijon. Il est très très jeune du côté de Saint-Étienne. En tout cas, il y a eu plusieurs refus de la part de certains joueurs qui ont été et c'est bien dommage. Ciblés par Saint-Étienne, et c'est assez récurrent. Et la réponse des joueurs qui ont été ciblés, alors je ne peux pas vous citer les noms exactement, je ne les ai pas retenus, ils ne sont pas très connus. Il y a Lorienté, voilà, Kathleen. Voilà, Kathleen. Et ils préfèrent aller jouer au fin fond des Pays-Bas, plutôt que de signer chez les Verts. Ça a pris quand même des proportions qu'on n'imaginait pas il y a quelques années. Et c'est refus sur refus, quoi. Ça devient quand même inquiétant. Ouais, faut qu'on soit racheté par Chelsea, parce que quand tu vois Strasbourg, faut qu'on soit racheté par un gros club anglais, c'est la mode. Hein. C'est arrivé à Strasbourg, c'est arrivé à qui d'autre aussi, à un autre club, Nice. À Nice, ouais, les Anglais aussi. Bon, bref. À Lyon. Ouais. Lyon, c'est les Américains, mais ouais. Toujours. On devient un sous-championnat, qui plus est en Ligue 2. Bon, bref, voilà pour la page Mercato. Écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda. L'agenda, ce sera Geoffroy Guichard, et ce sera samedi à 19h. Samedi 19 août, 19h, à Geoffroy Guichard, la réception des Normands de Quevilly. Qui sont pas très bien en point actuellement. Et Chouafny, il est aussi sur deux défaites, il me semble. Oui, 2 défaites. Et voilà, donc ça sera déjà un match important à Geoffroy Guichard. Le match sera diffusé sur l'équipe 21, donc ça sera en clair. Donc ça, c'est bien pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer à Geoffroy Guichard. Il fera chaud dans le chaudron, voilà, et les Greens vont revenir, puisqu'ils étaient absents lors de la première journée. Et j'espère que tout se passera bien à Geoffroy Guichard, qu'on aura du spectacle, qu'on aura des buts verts. Et il faut faire impérativement la différence lors de cette rencontre. Troisième journée, oui, il faut prendre les 3 points. Alors, comme Saint-Étienne, cette équipe, elle a beaucoup changé. Hein. C'est pas une équipe qui a beaucoup de moyens, donc ils fonctionnent souvent par prêt. Et donc ils se sont fait prêter énormément de joueurs cette année encore, et donc c'est un effectif qui est vraiment remodelé, un peu comme Saint-Étienne malheureusement, mais voilà. Alors peut-être attention, parce que le gardien il est excellent, hein, c'est le gardien d'Ajaccio qui jouait en Ligue 1. Bon, évidemment ils sont descendus, mais c'était aussi le gardien d'Ajaccio qui avait fini meilleur gardien de Ligue 2 l'année précédente. Ouais. Et point de vue attaque, je crois qu'ils ont un grand devant. Un gars qui fait pas loin de 2 mètres aussi, si je me souviens bien. Soumaré, mais il a été très, transféré. Très athlétique, cette équipe oui, ça c'est vrai. normande. Moi, je me souviens l'année dernière, très athlétique. Hein. C'est des beaux. Et on va retrouver notre cher bébés. Alpha Sissoko. Et on va retrouver Alpha Sissoko. S'il fait des misères à Petro, il y aura des soucis à se faire, parce que c'était pas trop ça quand il avait le maillot vert sur les épaules. Et on passe au coup de cœur. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur. Allez, je commence. Il faut que je les retrouve, parce que je les avais notés. Je peux Alors, commencer. vous savez, ma passion pour les jeux de fantasy foot, mais ça se rattache à l'AS Saint-Étienne. Chaque semaine, si mes camarades de jeu le veulent bien, je vous présenterai le meilleur joueur stéphanois sur MPG, mon petit gazon, et le meilleur joueur stéphanois sur Sorare. Et je vous dirai un petit peu quelles sont les stats qui ont permis à ce joueur de performer. Alors, malgré la défaite, on commence par MPG. C'est Bouchoirie qui a la meilleure note sur mon petit gazon, donc ça, c'est plutôt logique. Et notamment, pas
forcément grâce à ses qualités offensives, mais grâce à sa défense, il a fait 4 interceptions et sur mon petit gazon, c'est énormément valorisé. Et puis il a son tir sur le poteau aussi qui est comptabilisé comme à pas mal de points. Et puis sur Sorare, c'est Léo Petro, figure-toi, qui est premier, qui a la meilleure note des Stéphanois. Alors pourquoi bizarrement? Parce qu'il n'a pas fait un super match, mais c'est son action décisive, tu sais, sur le tacle qu'il a fait. Sur Sorare, il y a des actions décisives offensives, bien sûr, des buts, des passes D, mais il y a des actions décisives défensives aussi qui comptent et qui lui ont permis de gagner 25 points d'un coup rien que sur ce tacle. Donc c'est pour ça que c'est Petro qui est le meilleur joueur stéphanois. D'accord. Sur Sorare. Ok. Me concernant, j'ai bien aimé la vidéo de Sceaux, le départ. Alors le départ, c'est plus un coup de tête, hein, parce que moi je comprends pas pourquoi il est parti, parce que pour moi c'était un des meilleurs de cette défense stéphanoise, ce qui explique aussi peut-être les 3 buts, j'en sais rien, mais bon voilà. Là, oui, il a fait une vidéo avec son nouveau club, le RC Strasbourg, je sais pas si tu l'as visionné. Vert au bleu, ouais. Voilà, il passe du vert au bleu, je trouve ça sympathique, c'est Bien vu. marrant comme toi, c'est bien vu. Voilà. J'ai bien aimé Bouchoirie pour ce match à Rodez, évidemment. Le 3e maillot de Saint-Étienne, c'est pas vraiment un coup de cœur parce que j'aime pas trop. Par contre, la fois où je suis allé à Geoffroy-Guichard, j'étais assez sidéré du nombre de supporters qui le portent déjà, et c'est une des meilleures ventes depuis une dizaine d'années. Voilà. Alors, il est original, on va dire, par rapport aux années précédentes, mais voilà, il fonctionne bien. Sinon, j'ai aimé Payet qui n'est pas allé signer dans les Émirats arabes, pas dans le Moyen-Orient, mais plutôt direction le Brésil. Et ça, c'est à saluer, parce que c'est le côté foot qui l'emporte. Donc, moi, je dis bravo à Payet. Et sinon, le but de l'Ajax ce week-end était... il y a eu un but absolument énorme, une frappe d'une trentaine de mètres, voire peut-être 35 mètres. Voilà, le but de Medic, absolument magnifique, en pleine lucarne, absolument à visionner. Voilà pour mes coups de cœur. Oui, Payet, c'est au Vasco de Gama qu'il a signé. Allez, on passe au coup de tête. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête. Ouais, alors le niveau coup de tête, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Michael Nadé. Alors je sais pas si Batles a dit vrai, mais si c'est le cas, voilà, ça pose quand même de sérieuses questions sur la préparation stéphanoise, puisque Michael Nadé, il nous a dit qu'il est sorti parce qu'il était fatigué. Et certainement qu'avec lui, on aurait été bien plus solide en défense. Donc voilà, pour moi, un défenseur central, quand il sort, c'est qu'il est blessé ou qu'il a vraiment des crampes à ne plus pouvoir jouer, se tenir debout. Sinon, il reste sur le terrain. Donc je suis vraiment en colère par rapport à ça, mais ça témoigne de la fragilité de Batles. Il est dans ses petits souliers. Enfin, il marche sur des œufs, on le sent bien. Il sait pas trop quoi faire. Donc j'espère qu'il va trouver la clé. Voilà. Sinon, ça va être difficile. Ok, je vais rebondir là-dessus. Justement, moi, j'ai pas apprécié donc ce changement avec l'entrée de Briançon à la fin. Voilà, c'est pas convaincant du tout. Je n'ai pas aimé, bien sûr, les incidents dans ce stade de Rodez. Ça fait tâche, et je n'ai pas aimé aussi ce que ça a engendré, c'est-à-dire 1 heure d'attente. Faut pas déconner, tu mets pas 1 heure pour décider que le match reprenne. T'attends 10 minutes, un quart d'heure, et voilà. En plus, il faisait plus de 35 degrés là-bas. Alors, on a eu de la chance, ils ont bien voulu jouer, Rodez. Parce que des fois, ils veulent plus jouer. Et puis, c'est des choses qui se passent en tribune. Il s'est déjà passé d'autres choses en tribune. Les matchs n'ont pas été interrompus si longtemps. Ça prend des proportions, c'est un petit peu n'importe quoi. Et ces décisions tardives, je les avais évoquées la semaine dernière aussi au niveau de la Ligue. Prendre des décisions pour repêcher un club, pour faire descendre un autre club aussi, c'est un peu pénible. Sinon, il y a eu d'autres fights, une fight organisée entre supporters nantais et toulousains. Alors tu vois, là, ils se mettent à un endroit, ils organisent ça, ils se foutent sur la gueule, ils sont contents. Voilà, au moins ils sont pas dans le stade. Après, je trouve ça d'une bêtise totale, mais qu'est-ce que tu veux ?
Mais c'est de plus en plus récurrent, ça fait un peu peur. Le temps additionnel, ça devient aussi n'importe quoi, ça, puisqu'on atteint maintenant les 10 minutes. Je crois que Barcelone, sur les deux mi-temps, en fin de compte, la première mi-temps c'était 10 minutes, la deuxième c'était 16 minutes, ça fait 26 minutes. 26 minutes en plus. Je te rappelle que dans les années, pendant longtemps, le football c'était 90 minutes, point. Et voilà. Ce qui avait changé, c'était l'arrivée de tapis à l'époque, dans les années 89-90. Et je me souviens que beaucoup, Marseille marquait à la 92e, 93e, et on criait au scandale, puisque à l'époque, c'était bien écrit 90 et pas au-dessus. Hein. Et après, il y a eu les arrêts de jeu qui sont rentrés en compte. Voilà. Et puis, bien sûr, un coup de tête au mercato, qui c'est vraiment n'importe quoi du côté stéphanois. Si vous avez écouté l'émission, vous avez bien compris. Voilà, on se fait coucou, à plus. À la semaine prochaine. Samedi, Geoffroy Guichard, à 19h. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour décortiquer, on espère, une victoire stéphanoise. Donc, mardi prochain, même heure, même endroit. Et allez les Verts! Allez, bonne semaine à tous. Rendez-vous sur YouTube désormais. Et à la semaine prochaine. Ciao!